Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à résoudre des inéquations. Alors, commençons par rappeler ce qu'il faut savoir. Alors, la première chose à comprendre, c'est que quand on vous demande de résoudre A supérieur à B, eh bien, il faut penser à se ramener à 0, c'est-à-dire avoir 0 à droite. Et du coup, maintenant, au lieu de se poser la question quand est-ce que A est plus grand que B, on cherche quand est-ce que A moins B est positif. Et se dire et se poser la question quand est-ce que c'est positif, c'est en fait chercher le signe de A moins B. Et donc, du coup, résoudre une inéquation, ça se ramène souvent à chercher le signe d'une expression. Et comment on fait pour trouver le signe? Eh bien, on fait un tableau de signes. Mais il faut avoir conscience qu'à l'intérieur du tableau de signes, quand par exemple vous faites plus fois moins, ça fait moins, vous êtes en train implicitement d'appliquer la règle des signes. Or, cette règle ne s'applique qu'aux multiplications ou aux divisions. Et donc, il faut que vos blocs que vous avez ici soient séparés soit par une multiplication ou une division. Et c'est pour ça que quand vous en êtes là à A moins B supérieur à 0, ici vous avez un moins. Or, entre ces deux blocs, comme il y a un moins, on ne peut pas appliquer la règle des signes. Nous, il faut se ramener à des multiplications ou des divisions. Donc, une fois qu'on s'est ramené à 0, eh bien, il faut penser à mettre au même dénominateur s'il y a des fractions pour faire apparaître une division. Et ensuite, il faut factoriser au maximum pour faire apparaître des multiplications. Et je rappelle au passage que pour factoriser, il y a deux techniques principales, le facteur commun et A carré moins B carré. Une fois que vous avez factorisé, eh bien vous allez pouvoir faire votre tableau de signes. Et donc vous écrivez ici les blocs qui apparaissent dans l'expression, vous trouvez leurs signes séparément et ensuite vous appliquez la règle des signes. Et si ce qui vous intéresse c'est quand est-ce que c'est positif, eh bien vous regardez à l'intérieur du tableau de signes sur la dernière ligne quand est-ce que c'est positif. Donc voilà, vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons cet exercice. Donc on nous demande de résoudre cette inéquation. Donc c'est bien de la forme A supérieur ou égal à B. Et donc, première étape, c'est de regrouper ceci dans le membre de gauche. Donc ça reste quoi? Donc on a x moins 2 au carré. Et si je regroupe ceci à gauche, ça me fait moins 2x moins 7, le tout au carré, supérieur ou égal à 0. Donc je me suis bien ramené avec 0 à droite. Et maintenant, il va falloir trouver le signe de ceci. Et on l'a vu, deuxième étape, donc moi j'ai fait ma première étape. Deuxième étape, c'est de mettre au même dénominateur, mais ici il n'y a pas de fraction, donc pas besoin. Et donc on passe à la troisième étape, il faut factoriser cette expression. Pourquoi? Parce que ici on a un moins, et donc même si on connaît le signe de ça et qu'on connaît le signe de ça, avec un moins, il n'y a pas de règle des signes. Pour pouvoir appliquer la règle des signes, il faut faire apparaître une multiplication. C'est pour ça qu'il faut penser à factoriser. Et donc, je répète, pour factoriser cette expression, eh bien, c'est exactement de la forme A carré moins B carré. Ça, c'est le A, ça c'est A, c'est x moins 2, et le B, c'est 2x moins 7. Donc, si on factorise, il suffit d'appliquer la règle qu'on a ici. Je répète, A carré moins B carré, ça fait A moins B facteur de A plus B. Donc, on y va tout doucement, ça fait A moins B. Donc, je laisse les parenthèses, vous verrez pourquoi, même si pour le moment, elles sont inutiles. Moins, ça fait A moins B, donc moins 2x moins 7. Je ferme ma parenthèse, je ferme ma deuxième parenthèse. Facteur de A plus B, donc x moins 2, plus le B, A plus B, plus, j'ouvre une parenthèse, 2x moins 7, et je ferme ma parenthèse, le tout supérieur ou égal à 0. Alors pourquoi ici j'ai laissé les parenthèses? C'est parce que parfois certains élèves vont trop vite, ne mettent pas de parenthèses et ont l'erreur suivante de calcul. Donc parfois regardez ce que font certains, et ça évidemment il ne faut pas le faire. Ils écrivent ça fait A, donc ça fait x moins 2, moins B, donc moins, et ils mettent ceci, 2x moins 7. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce moins que vous avez ici, il porte sur tout le B. Or le moins qu'on a mis là, qui correspond à ce moins-là, là il ne porte que sur le 2x. Et regardez, quand ici je vais enlever les parenthèses, ça va bien me faire moins 2x, mais ça va me faire plus 7. Or, si vous ne mettez pas les parenthèses, vous risquez d'avoir moins 7. Donc, le conseil que je vous donne, vous mettez A et B tel quel, avec les parenthèses, et seulement dans une étape suivante, vous enlevez les parenthèses. Alors, on continue. Donc, cette fois-ci, j'enlève les parenthèses. Comme ici, il n'y a rien devant, ça enlève juste les parenthèses. Mais ici, comme devant la parenthèse, il y a un moins, il faut changer les signes. Donc, on distribue le moins. Donc, ça fait moins 2x, moins 7, c'est-à-dire plus 7.
et je traite l'autre parenthèse, ça fait x moins 2. Ici, comme il y a un plus devant la parenthèse, eh bien, si on enlève la parenthèse, ça ne change rien. Ça fait 2x moins 7 supérieur ou égal à 0. Et ensuite, il n'y a plus qu'à arranger les parenthèses. Donc x moins 2x, ça fait donc moins x. Moins 2 plus 7, ça fait donc 7 moins 2, ce qui nous fait 5. Et l'autre parenthèse, ça fait x plus 2x, ça nous fait donc 3x. Et moins 2 moins 7, ce qui nous fait moins 9, le tout supérieur ou égal à 0. Et maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au départ, on avait un moins entre les deux blocs, et maintenant, on a une multiplication. Et donc, comme entre ces deux blocs, il y a une multiplication, eh bien, on va pouvoir faire, à partir de ce niveau, le tableau de signes. Donc voilà, j'ai commencé à dresser mon tableau de signes. Donc ici, j'ai mon premier bloc, ici, j'ai mon deuxième bloc, et ici, j'ai l'expression complète. Donc la première étape, une fois qu'on a fait ceci, c'est de regarder quand est-ce que chaque bloc est égal à 0. Donc si vous ne voyez pas ici, je pense qu'on peut le voir de tête, quelle est la valeur qu'il faut donner à x pour que ça fasse 0? Eh bien c'est tout simplement 5, parce que ici ça va faire moins 5 plus 5, ça fait bien 0. Mais si vous ne le voyez pas, il suffit d'écrire moins x plus 5 égale 0, ça fait moins x égale moins 5, je multiplie par moins 1, et donc ça fait x égale 5. Donc le premier bloc s'annule en 5. Quant au deuxième bloc, eh bien, on peut le voir également de tête. Il faut que ceci soit égal à 9 pour avoir 9 moins 9 qui fasse 0. Bien, quelle est la valeur qu'il faut donner à x pour que ici ça fasse 9? Eh bien, tout simplement la valeur 3. Mais si vous ne le voyez pas, je le fais au brouillon. 3x moins 9 égale 0. Ça fait 3x égale 9. Je divise par 3. Ça fait x égale 9 sur 3, c'est-à-dire 3. Mais je pense quand même qu'on peut voir ici directement que si on remplace x par 3, ça fait donc 9 moins 9, ça fait 0. Et comme ce sont des fonctions affines, vous savez que ça ne s'annule qu'une fois. Donc si vous avez trouvé une valeur, c'est la seule. Alors, une fois qu'on a trouvé les valeurs où chaque bloc s'annule, donc ce bloc-là, on a vu, il s'annule en 5, et l'autre bloc s'annule en 3. Eh bien, on met la plus petite valeur d'abord, donc on met d'abord 3, et ensuite, on met la valeur pour x, la deuxième valeur qui annule ce premier bloc, la plus grande, c'est donc 5. Donc faites bien attention à mettre les valeurs de la plus petite à la plus grande. Alors, une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on rajoute les endroits où les blocs s'annulent. Donc, moins x plus 5 s'annule en 5. Donc, on met un 0 ici parce que ce bloc-là s'annule en 5. Et ce bloc-là s'annule en 3. Donc, on met un 0 ici. Alors maintenant, reste à remplir les signes. Et pour cela, il faut comprendre graphiquement ce qui se passe. Ceci, moins x plus 5, c'est une fonction affine, donc la courbe, c'est une droite. Mais comme le coefficient en x, le nombre qui multiplie x, est négatif, eh bien c'est une fonction affine qui est décroissante. Donc entre guillemets, la droite, elle descend, et on a vu qu'elle s'annulait en 5. Donc si elle s'annule en 5 et qu'elle décroît, eh bien avant 5, elle est positive, et après 5, elle est négative. Donc c'est ce que j'écris ici. Elle est décroissante, elle s'annule là, donc avant, elle est plus grande, donc elle est positive, et après, elle est plus petite. Et de la même façon, ici, vous avez une fonction affine, sauf que cette fois-ci, le coefficient en x, il est positif. Donc c'est une droite, entre guillemets, qui monte. C'est une fonction affine croissante. Et qui s'annule en quoi? Qui s'annule en 3. Donc si elle est croissante et qu'elle s'annule en 3, avant 3, elle est négative, et après 3, elle est positive. Donc avant 3, elle est négative, et après 3, elle est positive. Et une fois qu'on a fait ceci, bien, il n'y a plus qu'à appliquer la règle des signes. Et on a bien le droit, il faut en avoir conscience d'appliquer la règle des signes, parce qu'entre ce premier bloc et ce deuxième bloc, on a bien une multiplication. Et donc c'est pour ça qu'il fallait factoriser, parce que si ici on avait eu une addition, on n'aurait pas pu appliquer la règle des signes. Donc c'est quand même très important de bien comprendre qu'il fallait avoir une multiplication. C'est pour ça qu'on a factorisé. Donc maintenant j'applique la règle des signes. Donc plus fois moins, ce qui nous fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Et moins fois plus, ça fait moins. Maintenant, il faut comprendre que, regardez, si le premier bloc s'annule en 5, si ceci vaut 0 quand on remplace x par 5, et bien 0 fois n'importe quoi, ça fait toujours 0. Donc si le premier bloc s'annule en 5, et bien l'ensemble vaut également 0. De la même façon, si le deuxième bloc est égal à 0 quand on remplace x par 3, eh bien l'autre, même s'il ne vaut pas 0, comme on le multiplie avec quelque chose qui vaut 0, ça fait également 0. Donc on a 2 zéros.
Et maintenant qu'on a fait notre tableau de signes, on a presque fini parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on voulait que ceci soit positif. Et quand est-ce que c'est positif? Ici, quand x est compris entre 3 et 5. Donc cette inéquation, l'ensemble des solutions, l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles ceci est plus grand que cela, eh bien c'est lorsqu'on choisit x compris entre 3 et 5. Alors 3 inclus, pourquoi? Parce qu'on veut que ce soit supérieur ou égal à 0. Or en 3, ça vaut 0, mais supérieur ou égal à 0, donc on garde le 0, donc on garde le 3. Pareil pour 5, on veut que ce soit supérieur ou égal à 0. Or en 5, ça vaut 0, donc on garde le 5. Donc voilà l'ensemble des solutions de cette inéquation. Alors, dernière chose très importante, quand vous avez fini de faire un calcul, essayez de le vérifier graphiquement avec votre calculatrice pour détecter d'éventuelles erreurs. Alors regardez, x-2 au carré, la courbe, je l'ai tracée de cette fonction, je l'ai tracée en vert ici, x-2 au carré. Et quant à la fonction de droite, 2x-7 au carré, eh bien sa courbe, je l'ai tracée en rouge ici. Et nous, on se posait la question, quand est-ce que cette fonction est plus grande que celle-là? Autrement dit, on se pose la question graphiquement, quand est-ce que la courbe de cette première fonction se situe au-dessus de la courbe de la deuxième fonction? Eh bien, regardez, ici, il faut regarder, je fais varier x, et regardez, quand je prends x ici, eh bien, vous avez donc la courbe rouge qui est au-dessus de la courbe verte. La courbe rouge correspondant à cette fonction-là, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que la courbe rouge soit en dessous de la courbe verte. Donc, il faut choisir des x. Regardez, ici, c'est égal. Et c'est égal en combien? C'est égal en 3. Ça correspond à notre première borne. Si je prends x et que je le fais avancer ici, regardez, vous avez bien la courbe verte qui est au-dessus de la courbe rouge. Et je fais avancer x encore. Regardez. Alors, je me décale pour qu'on voit mieux. Je vais zoomer un petit peu en arrière pour qu'on voit mieux. Voilà. Et je vais me déplacer. Et regardez, ici, je fais varier x. On se doute, si je grossissais, que ici on est pile entre 4 et 6, donc on est pile en 5. En 5, ça se coupe à nouveau. Et donc, on voit bien qu'entre 3 et 5, entre 3 et 5, ici, c'est la courbe verte qui est au-dessus de la courbe rouge. Autrement dit, c'est bien x-2 au carré qui est plus grand que 2x-7. Et à l'extérieur de cet intervalle, eh bien, c'est le contraire, c'est la courbe rouge qui est au-dessus. Et comme nous, on veut que la courbe verte, cette courbe-là, soit plus grande que la courbe rouge, soit au-dessus, eh bien, il faut se situer entre 3 et 5. C'est sur cet intervalle entre 3 et 5 que la courbe verte est au-dessus de la, on voit bien que la courbe verte est au-dessus de la courbe rouge. Donc on retrouve graphiquement exactement ce qu'on a trouvé par le calcul. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Eh bien, premièrement, la méthode. Donc retenez bien que quand on vous demande de résoudre une inéquation, pensez à vous ramener à zéro, à étudier le signe en faisant un tableau de signes, et ayez bien conscience que dans votre tableau de signes, vous allez utiliser la règle des signes, et donc qu'il faut qu'entre chaque bloc, il y ait soit une multiplication ou une division, et c'est pour ça qu'on a besoin de factoriser. Deuxième chose à bien comprendre, c'est que pour factoriser, on peut utiliser le facteur commun, mais ici, il fallait penser à utiliser a carré moins b carré. Ensuite, sachez bien faire le tableau de signes. Et ensuite, pour conclure, eh bien, il y a juste à regarder la dernière ligne du tableau de signes. Ici, on voulait que ce soit positif. Donc, c'était ici, c'était donc sur l'intervalle 3, 5. Donc, voilà ce qu'il faut retenir de cet exercice. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.